Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, merci d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Donc, je vais commencer tout de suite avec un peu tes rôles en ce moment. Ça fait presque un an que tu es députée à l'Assemblée nationale, Ouais. porte-parole de l'opposition officielle pour l'habitation, pour la protection du consommateur et très récemment aussi pour la condition féminine et les relations avec la communauté LGBT. Oui. Qu'est-ce que tu retires là, de ton début de mandat jusqu'à maintenant? Premièrement, c'est un peu fou de me dire que ça fait presque un an déjà. Je trouve que le temps passe tellement vite en politique. C'est vraiment un rythme de vie vraiment fou. Mais moi, je suis vraiment passionnée de ce que je fais. Donc, à chaque jour, je me dis à quel point c'est un privilège de pouvoir être la députée de Marie-Victorin. Puis, ce qui m'a frappée depuis mon arrivée, c'est vraiment la force de l'équipe du Parti québécois. Bien sûr, comme tous les militants, je suivais nos députés un peu à distance, mais là, d'être vraiment au cœur de cette équipe-là, de voir la teneur des débats qu'on peut avoir en caucus, de notre travail au niveau parlementaire aussi, qui est un travail extrêmement rigoureux. Donc, je constate la force de notre équipe, mais non seulement de l'équipe parlementaire, mais de l'équipe partout sur le terrain. Dans les derniers mois, j'ai eu l'occasion d'être invitée par plusieurs circonscriptions à l'occasion de leurs assemblées, leurs congrès de circonscription. Puis je constate vraiment que c'est fou la force du parti aussi qui est autant déployé dans toutes les régions du Québec. Ce sont vraiment nos membres, je pense, qui font la différence au Parti québécois. Puis ça, c'est clair que c'est quelque chose qui m'a frappée là, depuis le début de mon mandat, ce dont je me doutais, mais que je n'avais pas réellement constaté encore là, sur le terrain. Bien, justement, vous militez depuis quand même assez longtemps. Vous êtes une habituée des instances du parti, du mouvement indépendantiste aussi. Maintenant, de vivre les instances comme député, est-ce que ça a quelque chose de différent pour vous? Qu'est-ce que ça amène de nouveau quand on vit un congrès national ou une instance du Parti québécois comme député? Bien, c'est ça, pour moi, c'est particulièrement spécial ce congrès-ci parce que non seulement je suis maintenant députée, mais surtout c'est mon premier congrès à moi aussi. Donc, mais je pense qu'avant tout, moi, je me considère comme une militante. Puis je crois que c'est ce que ça démontre aujourd'hui aussi. Dans le congrès, tout le monde est des militants. Un député, un vote de député, ça vaut autant qu'un vote d'un conseiller sur un exécutif. Puis je pense que ça, c'est la beauté aussi du parti parce que c'est vraiment chaque membre qui a du pouvoir dans la construction de notre programme. Donc moi, par exemple, cette fin de semaine, je me vois vraiment une militante là, parmi les 1400 délégués qu'il y a ici. Puis tu as aussi un autre rôle assez important cette année. La campagne de financement du Parti québécois, tu en es la porte-parole. Est-ce que tu pourrais, pour les gens qui écoutent en ce moment, qui ne sont pas au Palais des Congrès, qui sont peut-être simplement sympathisants du Parti québécois, pas nécessairement membres ou militants encore, à quel point c'est important, si on croit dans les idées du Parti québécois, de contribuer financièrement, que ce soit par des petits dons? C'est clair que c'est essentiel. Hein? L'argent, on ne va pas se le cacher en politique, aussi, c'est le nerf de la guerre. Donc, si on veut faire une campagne électorale avec beaucoup de vigueur l'an prochain, c'est important qu'on puisse avoir les contributions de nos concitoyens parce qu'en fait, ça fait partie de l'âme du Parti québécois, le financement populaire. C'est avec les 5, 10, 15 $ qu'on arrive vraiment à faire de grandes choses. Donc, plusieurs initiatives. Par exemple, je pense à toutes nos capsules pour l'indépendance, le 50+1. En finançant le Parti québécois, bien, ça nous permet de développer des initiatives comme ça en communication, mais aussi, comme je le disais au début, bien, d'amasser un fonds pour la campagne électorale de l'an prochain. Ça approche. C'est dans presque un an. Un petit peu plus d'un an, donc c'est vraiment important qu'on puisse donner notre maximum là, pour faire une grande campagne qui va nous permettre d'avoir un gouvernement du Parti québécois majoritaire le 1er octobre 2018. Puis que ce soit même des petits dons, ça fait toute la différence aussi, comme tu l'as dit, c'est ça, très exactement. important. Tout le monde peut contribuer à la hauteur de ses moyens. Là. Avec des 5 $, on arrive à faire beaucoup de choses aussi. Donc, j'invite tous les gens qui nous écoutent là, à contribuer à la hauteur de leurs moyens. Merci. Donc, si je reviens à tes dossiers à l'Assemblée nationale, tu viens d'acquérir, comme je disais, le dossier de la condition féminine et des relations avec la communauté LGBT. Est-ce que tu peux nous parler un peu qu'est-ce que ça représente pour toi, ces dossiers-là, puis comment tu entrevois la session parlementaire qui arrive à Québec? Là? Oui. Je suis très motivée par ces deux nouveaux dossiers. Je trouve que c'est une belle marque de confiance aussi de Jean-François Lisée de me les avoir confiés. Des dossiers extrêmement intéressants. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, autant en conditions féminines que pour les droits de la communauté LGBT. Parce qu'il ne faut jamais prendre les droits pour acquis, je pense, dans la société. Puis quand on regarde un peu ce qui se passe du côté des États-Unis, on voit qu'il faut toujours être vigilant. Puis en même temps, il y a des élections l'an prochain. Donc, du côté de la condition féminine, c'est sûr que pour moi, la représentativité des femmes dans les lieux de pouvoir, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est sûr que moi, je vais axer mon travail en ce sens-là. Il y a d'ailleurs un mandat d'initiative qui est en cours actuellement à l'Assemblée nationale là-dessus. Donc, c'est sûr que je vais y travailler. Pour ce qui est aussi, il y a tout le dossier des femmes autochtones qui revient de façon périodique. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Du
côté des liens avec la communauté LGBT, on peut penser aux enjeux comme l'homoparentalité, mais aussi des groupes qui existent toujours, qui dénoncent les homosexuels. Donc, essayer de trouver une façon de légiférer pour peut-être empêcher ce genre de discours discriminatoires, comme c'est le cas, par exemple, en Ontario. Donc, je vais me réunir aussi avec le comité diversité du Parti québécois, parce qu'il y a déjà une équipe qui est en place, puis on va identifier des enjeux. Puis, en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir porter ces dossiers-là. Donc, vous ne manquez pas de travail pour la session qui arrive. En terminant, est-ce que vous pourriez nous mentionner là, votre point fort du Congrès jusqu'à présent qui vous a marqué là, depuis le début de la fin de semaine? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la plénière parce qu'on voit vraiment les propositions qui sont adoptées. On se dit que ça va faire partie du programme du Parti québécois. Donc, c'est tellement l'aboutissement d'un long parcours parce que les propositions ont commencé dans les congrès locaux. Donc, ce sont des militants qui les ont apportés. Ensuite, elles ont dû être priorisées. Elles ont dû aller au congrès régional, être adoptées, priorisées. Et là, donc, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce travail-là. Puis j'ai hâte de voir notre programme final et j'ai confiance que les Québécois l'appuieront massivement en 2018 pour que nous soyons au gouvernement. C'est vrai que c'est une des beautés du Parti québécois, cette forme de démocratie-là, l'implication des membres dans notre programme. Catherine Fournier, encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. Au nom de tous ceux qui sont en direct avec nous, on a bien apprécié votre présence. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis bon congrès à vous. Merci. Donc, si vous pensez, comme la députée Catherine Fournier, qu'il est important de contribuer au Parti québécois, je vous rappelle que vous pouvez aller sur la page web du Parti, donc pq.org, contribuer, comme on l'a mentionné, que ce soit par des dons de 2 ou 5 c'est ce qui fait la différence pour pouvoir agir. Et puis, si vous voulez aussi vous joindre à nous, n'oubliez pas qu'on a un espace militant web sur lequel vous pouvez vous joindre à notre réseau. Et donc, commencez dès maintenant à participer avec la grande équipe du Parti québécois pour l'indépendance du